à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la page numéro 4 du tuto album brocante en collaboration avec Brico et Scrap. Je vous le rappelle, vous avez 10% avec le code NATBROCANTE sur toute la collection, les moules, les rubans, les washi pads, etc., etc. Je vous mettrai évidemment, comme d'habitude, tous les liens des produits que je vais utiliser dans le petit plus de la vidéo. C'est parti, page numéro 4, avec cette jolie collection. J'ai sélectionné cette page-là parce qu'on en aura besoin. Il faudra venir détourer, mais ça on verra au moment venu quand j'aurai monté tout le système. Page numéro 4, recto. J'ai préparé tous mes papiers là. Je vous montre le prototype, mais qui n'a rien, au final, pratiquement rien à voir. Première page, ça va donner ça. Un rabat comme ça, avec différentes pochettes. Bon, là j'ai collé, vous savez que le scotch d'action là, ça tient pas. Vous allez avoir différentes pochettes comme ça. Ensuite, ici, on va créer un pop-up avec des dossiers. Pas comme ça, vous allez voir. Ça, c'est la première page. Il faudra préparer des papiers décor à l'avance. Allez Nat, curage. Votre page qui fait 21 sur 25, un pli à 1,5, un pli à 0,5. Donc 1,5 et 2. Voilà, notre page elle est ici. Moi, je plie au niveau des 0,5. Ensuite, que je mélange pas tout, sinon alors là, je suis perdue. Parce qu'il faut les papiers décor, je n'ai pas le choix. Un rabat, donc le rabat ici. Il vous faut un morceau de 26,5 sur 19. Bah oui, Nat. Avec un pli à 1,5. C'est le rabat qui va se retrouver ici. Comme ceci. On va le coller. Vous aurez les papiers au fur et à mesure. Je pense que c'est peut-être mieux pour vous, je ne sais pas. Je récapitule. Notre page, un rabat de 26,5 sur 19, un pli à 1,5. J'ai pas biseauté. Et on biseaute. Et on vient le mettre en haut. Je me retourne forcément pour être plus à l'aise avec ce scotch double face. Ben, je viens le coller au mieux. Au mieux. Te trompe pas. Hein. Si. Oh là là, j'ai peur du dos. On a collé ce rabat. Ici. Donc ça, c'est les papiers décor intérieurs. On verra ça après. Ne les mélange pas, Nat. Ensuite, il vous faut un morceau de 17 sur 19 pour faire un autre rabat qui va venir aussi en haut. Ça va vous faire, j'enlève ça, ça va vous perturber. Un rabat comme ça. Et il y aura un deuxième ici. Un morceau de 17 sur 19. Un pli à 1,5 et un pli à 0,5. Parce que là, il va y avoir de l'épaisseur. 1,5 et un gousset d'aisance de 0,5. Donc 1,5, 2. Qui vous laisse, je ne sais plus, 15 je crois. 15 cm. Pareil, dans le même sens, je vais me retourner. Je remonte, ça va se faire comme ça. Je vais le coller. J'enlève les 0,5. Ici. Et je viens coller le mieux du monde en haut. Le mieux du monde, Nat. Le mieux du monde. Il n'y a pas faire n'importe quoi. Et j'avoue que là, j'ai pas... Ah non, c'est mon 0,5 que je suis bête. Oh lolo. Et moi, j'ai du malin. Et j'ai fait une bêtise quand je l'ai collé. Comment ce tuto de la mort qui tue, là? Je peux pas le décoller, là. C'est des strong, hein. On va essayer. Je crois que je vais utiliser la colle parce que je vais être embêtée. Oh, c'est comment? C'est pas bien du tout, hein? Oh là là là, je sais pas ce que j'ai fait. Enfin bref, faites attention à vos 0,5. Ici, forcément, bah, j'ai collé avec les 0,5 qu'il fallait pas. C'est pas grave. Mais de toute façon, vous allez voir, je vous ai pas montré, mais je vous montrerai à la fin de la vidéo ce que j'ai fait. Là, un papier décor. J'ai tout simplement pris, comme on va faire les pochettes, la continuité de ma pochette ici. Donc celui-ci du haut, on peut le coller. J'ai pris un papier pour créer une continuité. Bon là, ça correspond pas parce que nous ne sommes pas en face. Vous savez que prix. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai un décalage comme ça? Ah ouais d'accord. Donc ça, il faudra que je rectifie. Il faudrait que je rectifie. Oh Nat, oh là, allez, ça on verra après. Et ça, on n'est pas obligé de le mettre tout de suite. Pochette intérieure. Je cherche la une. J'ai pris pour la première pochette, donc la pochette du haut, j'ai même fait des repères. Ici, on va venir coller une bande. Vous prenez un morceau de 14,5 sur 19 et vous prenez le milieu de 19, donc à 9 cm. Vous prenez le milieu et je vais utiliser du vieux journal que j'ai ancré pour venir décorer la pochette. Ici, ici, j'ai pris, je ne sais plus, 5 cm. Ma première pochette va être collée à 5 cm du pli, hein, du pli de la pochette du haut, du rabat du haut. Comme ça, comme ça. Mais je vais déjà coller mon papier journal parce que je veux qu'il soit déjà collé sur ma pochette. Journal ou papier déco. Là, j'ai pris du vieux journal pour trancher un petit peu. Ça, je vais pas te reblouper. Sinon, je vais prendre la craft glue parce que j'ai un peu de mal aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai. J'aurais même beaucoup de mal. Parce que là, il faut que ça soit bien collé pour respirer. Là, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Mais il faut que je le fasse.
pas le faire dans 6 mois. Il y a des jours sans, il y a des jours avec. C'est la première pochette. Mais avant, j'avais pris le milieu, je l'avais repris là, je viens remettre un repère et je reprends la perfo que j'ai utilisée dans le premier tuto. Surtout respecter, que ça soit en haut, que ça soit pas respecté, mais surtout de chaque côté, respecter les 2 mm de chaque côté, ça va être important pour la perspective, on va dire. Et là, on vient puncher comme je vous ai montré sur la première vidéo. Ça, vous le gardez, oui ou non, oui. Et on revient en craie. Moi, je ne fais pas le déport en marron, là. Vous allez comprendre pourquoi après, parce que je n'ai pas fini la déco, mais je mets un peu de marron. Cette pochette-là, on va venir la coller là. Mais avant, j'ai pris une chute de papier quelconque que j'ai ancrée et que je vais venir placer, que je vais venir coller là. Tout simplement en colle. Allez, colle, Nat, parce que sinon... ça sortira jamais. Pris une bande adaptée, vous mesurez tout le temps de 18,8, je prends toujours de 2 ou 3 mm de moins sur, alors elle fait une largeur de 5, c'est pas grave hein, si, et vous venez coller, si vous prenez vos mesures, les mesures en fait c'est pas évident parce que voilà, on coupe pas forcément droit, je l'ai coupé à la dimension juste de mon papier à 19. Allez, hop, vire-moi ça, vire-moi ça. Pour ça, voilà, c'est bien. Je me disais, c'est le truc en dessous qui me perturbe. On colle sa bande. Vous inquiétez pas, tout ça, là, ça va être grungisé. Je m'en fous qu'il y ait plein de trucs, ça arraché ou quoi. La pochette, j'avais dit 5 cm. Il faut que je respecte ça. Donc, je reprenne les dimensions. Puisque du coup, bah, c'est plus. Du pli 5 cm, je vais refaire un repère. Mets-toi bien dans les 0,5. C'est ça qui est chiant quand tu as les 0,5. Et reprends tes 5 ici pour être droite. Donc, c'est pas grave, hein, c'est des uniballs. Ça se dégomme. Au moins, je vois. Et je viens coller la première pochette au niveau de mes repères comme ceci. Je voulais faire le double face, mais j'ai peur en fait. J'ai peur de faire une boulettasse. J'ai pas l'habitude, donc c'est vrai que c'est l'idéal. Le double face 3 mm là, c'est le top. Alors on met que de la colle sur les 3 côtés. Hein. On va essayer d'être le plus régulière possible. Toc, on met de la colle comme ceci. Et on vient coller à ces repères du pli à 5 cm. Donc mets-toi bord à bord. Est-ce que c'est ça? Je vérifie avant d'appliquer. Ouais, c'est très bien. Et j'appuie. Première pochette. Petit chiffon. Donc, vous laissez bien coller sa colle. Là, ça fait une pochette, vous voyez. Ça se décolle tout de suite. Donc, il faut laisser coller. Je pense que je vais essayer au scotch double face parce que j'ai peur que ça tienne pas. Ensuite, pareil. Une deuxième pochette. La deuxième pochette fait 19 cm, toujours sur 15. Avoir un repère pour puncher. Vous pouvez puncher avant ou après, moi je m'en fous et je reviens remettre mon papier journal. Et pareil, celle-ci par contre, la deuxième, on va la coller tout en bas, puisqu'il y en aura une autre ici. Mais ça, il faut qu'on vienne faire un truc avant. Et ça, on va décorer, hein, c'est pas fini. J'ai envie de... Je vais déjà coller mon truc journal et je vais prendre le scotch double face. J'ai peur que ça ne reste pas collé. Je mets de la colle, et puis voilà. Enlève ça. C'est encore, on fout quoi qu'on s'en fout parce que... C'est même pas si on verra ton papier net. Bah oui, avec tous les trucs que tu vas rajouter dessus. Ah là, tu fais que des conneries. Dégage, toi. Quand on n'a pas de place, franchement, je vous avoue que... respecte bien. On s'en fout du reste, mais respecte bien l'écart. Là et là. Ah, je l'ai arraché, c'est pas grave, on le verra pas. Très attention, c'est papier journal, on voit même les traces de la colle. Je sais pas ce qu'elle a eu, ma colle, là. Mais je vais changer le bidon pour que ça soit présentable. Je crois que je vais reprendre le vu. Ça me plaît pas du tout. Donc, pour que, voilà, qu'il y ait le même écart, que ça choque pas, je vais utiliser le scotch 3 mm. Ah, je vais tester. Je vais prendre en 3 mm, je pense que ça tiendra. Et alors, je réfléchis déjà avant punch, parce que tu es encore trompé dans le sens. Tu reprends ton milieu, là. T'aurais pas dû tourner aujourd'hui, mais j'ai pas le choix. Je viens puncher ma pochette. J'espère que je suis en face, sinon c'est pas grave. Il y a un moment où... oui, c'est en face. Nickel. Donc là, on vient coller. Et là, comme je vous disais, je vais utiliser le scotch 3D. Donc, je vais mettre 3D, moi. Du double face en 3 mm que je vais mettre là, pour remplacer la colle. Donc, j'ai mis mon scotch 3 mm de chaque côté. On va tester. Donc, cette pochette-là, la deuxième, on vient la coller tout en bas. Ici. Tout en bas. Alors, on va essayer de coller ça du mieux que l'on peut. On va essayer, hein. C'est parti. Donc là, j'ai rien en dessous. Ok. C'est vrai qu'il ne faut pas se louper. Et on vient coller là, de ce côté-là. Je vais quand même appuyer. Là, je vais pouvoir retirer l'autre. Ouais, je souffle. Vous pouvez le dire, je le souffle. Je souffle. Alors ça, je vais déjà... je suis désolée, hein. Moi, je vois rien. Besoin d'être prêt. Et je tire. Normalement, ça devrait être bon. Et je recolle l'autre côté. Qui, normalement, ça devrait être buenos.
Bon, je remets un peu de colle. De toute façon, on ne le verra pas. Je n'avais pas mis de colle. C'est l'inconvénient, hein, les vieux journaux, hein, ils se désagrègent. Mais c'est pas grave, j'ai envie de le mettre. Et c'est pas grave, on est dans Broco. Et que ça ne se verra pas. Donc là, je peux pas trop appuyer mon sketch. Allez doucement là. Ensuite, troisième pochette qui va venir donc ici. Mais avant, il faut que je fasse une repère. Que je voulais mettre un truc à côté. Ça vous verrez au moment de la déco. J'ai oublié de découper mon papier à la bonne coïncidation. C'est pas grave, je recoupe. Mais le problème, c'est que ça va m'enlever le truc antique. Est-ce que je fais ça autrement? Le problème, voilà, c'est qu'il faut en même temps, il faut réfléchir. Parce que moi, je fais au fur et à mesure. Parce que je voulais faire un truc. Et je voulais pas enlever mon mot antique. Et ce que vous comprenez, c'est que je vais dire. Il va être just. Hein, parce que j'ai pas envie de couper mon mot antique. Bon, écoutez, je ferai autrement. Ça, la déco, faites comme vous voulez. Je me suis obligée de la faire parce que sinon, je ne peux pas coller ma pochette. Je pars encore dans des délires, mais Nat, tu peux pas faire comme tout le monde. Non, faut encore que tu fasses des trucs, faut encore que tu te fasses remarquer. Tu peux pas, en fait, je peux pas vous faire des tutos de ce que j'ai dans ma tête, c'est impossible. Alors, trouvez pas bizarre, il va y avoir un truc ici, c'est pour ça, et je voulais pas couper le mot antique. Donc, cette troisième pochette. De toute façon, celle-ci, le rabat du haut, hein, j'ai vraiment pris pas beaucoup. Hein. Je vais la coller. Parce que je vais être embêtée après pour coller ma pochette si ça ne correspond pas au millimètre près. Ça va pas le faire. Donc j'ai ancré tous les papiers à la Colfi chez Stamperia. Je ne trompe pas dans le sens. Voilà. Donc je vais mettre le mieux où je peux. Évidemment, ce papier-là, je ne l'ai pas coupé droit. Je dois vous l'avouer. Donc mon papier décor, il est droit, mais c'est ce truc-là qui n'est pas droit. Donc je vais rectifier ça autrement. Vous allez le voir dans la déco. Je me suis aperçue que là, j'avais pas couper mon rabat droit. C'est un peu chiant. Là, au moins c'est collé, ça va pas me perturber. Il vous faut pour la dernière pochette, donc vous n'êtes pas obligé de faire coïncider le dessin, enfin le papier décor. Je sais pas si vous allez me suivre, le dernier tuto de la mort qui tue, c'est qu'à de dire. Je prends les chutes, hein, les pochettes, je fais en fonction des chutes aussi. Donc là, j'ai un morceau pour la pochette du bas qui fait 10 cm sur 19. Toujours le milieu à 9 pour venir puncher. Et là, j'ai décidé de mettre un papier décor. Ne cherchez pas pourquoi il y a un décalage là, vous le verrez au moment de la présentation de l'album. Vous pouvez faire d'un seul tenant, vous comprenez que vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est la déco, c'est propre à Bibi et à vous. Je viens coller ce papier décor que j'ai ancré, ouais, c'est bon. De toute façon, je viendrai le mettre en relief. Il me semble qu'on l'a encore dans d'autres feuilles, le mot antique. Regarde bien, surtout que ça coïncide. C'est surtout ça, que ça fasse pas trop moche. Elle remonte. J'espère que c'est ça. Ouais. Et on revient puncher au milieu. Ah, je vous fais des tutos bizarres. Hein. Ne cherchez pas à comprendre que c'est pas qu'il y a des espaces, vous allez comprendre, vous comprendrez à la pression parce que je peux pas le faire avec vous, c'est trop de boulot. Je prendrai pourquoi je laisse plus d'espace là, pourquoi il y a des endroits où il y a des espaces, parce que vous allez voir ce que je vais faire après. Hop là, je le mets comme ça, c'est mieux. Je viens placer ma troisième pochette ici. Et bien je vais toujours utiliser, il faut quand même ancrer, même si tu vas revenir bosser dessus. Je viens coller donc ma troisième pochette en bas. Je prends le scotch 3D. Je vais y arriver. Que tu double face, je vous montre comment je fais. Bien, j'en mets là, et je viens la coller ici. Donc vous inquiétez pas de ça. Vous pouvez faire d'un seul tenant. Voilà ce que ça va donner. On se retrouve une fois que c'est collé. Alors je m'explique. Vous voyez ici, j'ai punché pour enlever ce papier-là. Là, vous allez comprendre, ça va être mon système. En fait, je vous le dis, vous le verrez, ça va être un système de fermeture de ce clapet-là. J'ai collé le morceau que j'ai punché, je l'ai collé ici, vous voyez. J'ai fait un petit trou et ce côté-là va me servir à partir de là et ça va venir se fixer là. Pourquoi j'ai pas mis de papier? Vous comprendrez au moment de la fixation. Et puis j'ai pas fini, il faut que je décore. Mon 0,5, je l'ai pas trop bien fait. Là, pareil, tout ça, ça va être grungisé. Enfin bref, donc là, j'ai créé les pochettes. Là, une pochette là, une pochette là. Et là, il faut savoir lequel. Mais on n'a pas fini, hein. C'est pour ça qu'on va les insérer. Je vous donnerai les dimensions après. Mais c'est une chute là. Maintenant, nous allons attaquer l'intérieur ici.
il faut 2 papiers décor. Prévoir 2 papiers décor. J'ai pris, moi je ne sais plus du coup où j'allais mettre lequel et lequel. 2 papiers décor. Moi j'aime bien sur ce papier-là parce que tout est mélangé. Moi c'est les échoppes de brocante, c'est tout est mélangé, tous les genres, tous les styles sont mélangés. Donc j'aime bien ce papier-là parce que tout est dessus. Je vais mettre celui-ci en haut, il est ancré et on vient coller tout ça avant d'attaquer le système pop-up là. J'aurais dû faire un autre. Mais bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. On va y arriver là. Ah là, je crois que... L'album Mix Media là, mais je crois que je vais plus en faire. Ça prend trop de temps. Après, c'est vrai, je pourrais vous proposer des albums zigzag, vous savez, cardstock, et je vous colle le papier dessus, mais peut-être pas décoller non. Il y a un minimum de respect à avoir pour la boutique qu'on représente. Enfin non, vous trouvez pas? Enfin bref, chacun son truc. Moi je vois ça comme ça, je suis peut-être trop exigeante avec moi-même. Ça doit être ça, mais non, je pense que je suis bourrée de principe. Ça doit pas être ça, je pense que j'ai reçu une éducation. Oui, non, j'en sais rien. Je pense que je suis tout à fait normale, je pense. Enfin bref, là, je colle mon deuxième papier décor ici, puisque là, il va y avoir notre système d'espèce de fiche bureau. Pas trop note, c'est bon, c'est bon. Colle quand même. Alors, je l'ai collé dans ce sens-là, parce qu'on va ouvrir comme ça, donc ne coller dans le bon sens par rapport au dessin, aux écritures. Et ça, pareil, essaye de le coller bien, là, savoir où il est où ton petit. Tu peux remonter, facile, hein. C'est bien ça, pour une fois que j'ai coupé le droit. Non, c'est mon rabat du haut que j'ai mal coupé. C'est pas grave. On va crunchiger ça, on s'en fout. Le reste, j'avais bien coupé. Toc, toc, ça donne ça. Nos pochettes, on viendra faire les inserts plus tard. Là, on a mis nos 2 papiers décor pour venir accueillir les pépettes. Pour ce faire, il vous faut un morceau. Alors, vous prenez une feuille à 4. Il vous faut un morceau qui fait 34 cm de longueur, adapté par rapport à votre page. Donc là, j'ai pris 17. 17 puisque ma page fait 19, donc ça fait 1 cm de chaque côté, c'est bien. 34 cm sur 17 cm de largeur. On va prendre le son massacre. Parce que j'ai tout noté dessus, je vais le faire avec vous. On fait un pli à 8 cm. Prenez votre bande 34. Alors, vous prenez une chute, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Vous prenez une feuille à 4 que vous découpez à 17 cm. Et dans le sens des 21, évidemment. Donc, vous allez avoir 29,7. Et vous venez coller un morceau de chute ici, on le voit. Vous ne prenez pas 2 à 4. Hein. Vous avez plein de chutes. Vous venez coller un bout pour avoir vos 34 cm. On est d'accord? Ça va pas gêner, ça gênera rien. Donc j'avais dit 8 cm. On vient faire un pli à 8 cm. 8 cm. Ne te trompe pas, tu es capable de prendre la lame pour venir couper là. Je fais mon pli. Ensuite, on va faire un pli à 16. Les 16 cm, je rappelle, c'est juste la pliure de votre massicot. Vous voyez ici. C'est vrai qu'il y en a qui disent, ouais, mais on voit pas le 16. C'est tout bête. C'est là. C'est au niveau de la pliure. 16 cm. Ensuite, 24 cm. Et ensuite, 32 cm. Et il doit vous rester 2 cm. Normalement, hein, si je ne me suis pas trompée. J'ai pas les mains qui glissent. C'est ça. Mais normalement, c'est ça. Il reste 2 cm. Un pli à 8. Un pli à 16. C'est tous les 8 en fait. Un pli à 24. 8. 16, 24, un pli à 32, il va vous rester 2 cm, ça va être votre pâte de collage. Parce qu'on va tout simplement coller ça comme ça et former notre pépette. Je vais se mettre comme Ça, 1, 2, 3, sur la 3e case. Vous voyez, ça va être collé comme ça. On vient prendre des repères pour pouvoir faire des entailles pour insérer nos petits inserts. Donc, si je me souviens bien, le pli ici, on va le faire comme ça. À partir, vous voyez, 3e rectangle. 1, 2 et 3. Ici, vous pliez, comme ça vous n'êtes pas sûr, vous vous trompez pas. Vous venez prendre un repère à 1 cm à partir de ce pli à gauche là. 1 cm. Et vous revenez en reprendre un là. Et du pli ici, pareil, on vient reprendre côté droit, là c'est côté gauche, 1 cm. un repère à 1 cm. Vous pouvez tracer vos repères de 1 cm. Vous allez peut-être mieux comprendre si je trace, mais hop, voilà. Ensuite, de là à là, c'est-à-dire de bord à bord, ici, on vient prendre en haut et en bas de ce rectangle 1 cm et demi. On fait un repère
de chaque côté, 1 cm. Et on trace. Et on fait pareil en bas. Oui, je sais, les calculs. Je vous avoue, moi aussi, j'en ai marre. 1,5 cm. Je vais vous montrer, je veux récapépète, tout simplement pour délimiter où on va faire nos encoches. Est-ce que j'ai le prototype? Il n'est pas très explicite, le prototype, hein, mais parce que je le fais au pitch, j'avais vu les ouvertures. C'est en fait pour délimiter, vous voyez, ici on a nos 1,5 et ici on va avoir nos 1 cm. C'est pour délimiter la zone, tout simplement, où on va découper. Donc, je récapépète sur le 3e rectangle, ici, 1, 2, 3, on vient prendre de la pliure, donc du 3e rectangle ici, 1 cm. Et là, 1 cm. À gauche, à droite. En haut, en bas, on vient prendre 1,5. Je ne sais pas si vous voyez, je suis dans les caméras, quoi. 1,5 de en haut et en bas. Et 1 et 1. Et on trace un rectangle. Et c'est ici qu'on va retrouver nos lignes pour découper. C'est pas fini. De nos 1 cm, ici, j'ai 6 cm. Donc cette ligne-là, première ligne-là, qu'on a fait ici, va nous servir d'insert. Donc, elle va être découpée. De cette ligne-là, on vient prendre, on a un carré qui fait 6, on vient prendre 2 cm. On vient faire des repères tous les 2 cm. Un repère à 4, il va nous rester 6. On revient ici, on fait pareil. On prend 2, 4 et on vient tracer tous les 2 cm. Voilà, tous les 2 cm, ça, on va le découper au tuteur, ça, on va le découper au tuteur, ça, on va le découper au tuteur, ça, on va le découper au tuteur. Ce sont les lignes-là que je vous ai montré qu'on va découper. Et si on met un insert, ça va pas... Faut pas faire trop large, faut pas faire trop épais. C'est ça que c'est très délicat. Délicatos. Le problème, c'est qu'il faut avoir des bons yeux. Je vais reprendre ce rêvé-là. De la première ligne ici, on va pas découper beaucoup. Il faut vraiment... Alors moi je prends un repère, c'est plus facile pour moi. Je vais enlever... Le problème c'est quand on fait une vidéo, on a la ring light et c'est terrible. C'est terrible, ça éblouit et... on voit rien. Alors prenez 2, je vois rien du tout. Hein. Tellement elle m'éblouit la truc là. 1, 2... Bon allez, il faut mettre le mieux c'est 2 mm. Pour être honnête. Mais moi, vous n'êtes pas obligé de faire de repères, vous pouvez le faire au pif. Moi, j'en fais parce que je suis une Miss Catastrophe. Voilà, ça va m'aider. Même si c'est pas 1 ou 2 mm près, ça va me servir de repère. Mais si je retire, je vois pas de près. En fait, je vois de loin, mais je vois pas de près. Donc, le problème, c'est que avec la lumière, si j'enlève les lunettes, bah, je vois plus rien. 2 mm, ouais, c'est ça, 2 mm. Et on revient reprendre 2 mm là. Je vais refaire de l'autre côté. Je sais même pas si je suis à 2 mm. Et là, on vient prendre un cutter qui coupe. Oui, il y a un cutter qui coupe. Et je viens découper au mieux donc sur la première ligne. J'essaye de me placer bien, parce que là, si je me rate, il faut que je recommence tout. Pas franchement envie de tout recommencer. On fait une incision comme ça. Et on revient refaire l'incision du mieux que l'on peut. Bon, ça, je vais le faire hors caméra, parce que sinon, on en a pour 6 mois. Alors, coupe ça, parce que ça, je vais le réparer. Vous voyez, j'ai été sur le truc où il fallait pas. Mais ça, comme je vais remettre mon papier par en dessous, pour le solidifier, c'est pas grave. Vous faites vos petites incisions. Là, c'est pas grave. Moi, je vais venir réparer tout ça. Parce que j'ai besoin de me concentrer. Je sais pas, il faut pas que je filme pour faire des trucs comme ça. Donc voilà, vous venez faire des ouvertures. Je sais, c'est pas facile. Mais ça n'a pas l'air. C'est vrai qu'on véhicule une image en vidéo, soit de gogol, on trouve plus ces mots, ou alors on n'y arrive pas. Mais il faut se concentrer sur ce qu'on dit, sur ce qu'on machin. C'est pas évident de filmer un tuto et chapeau aux créatrices de contenu. Je vous dis franchement, chapeau. C'est pas évident les filles pour celles qui ne font pas de vidéo, qui partagent autrement mais qui ne partagent pas en vidéo. Je peux vous dire que c'est une galère sans nom de vous filmer. Alors je vous parle même pas des montages vidéo pour celles qui en font. C'est une galère. Donc je fais ça hors caméra. Je vais réparer ma petite boulette ici puisque on peut évidemment revenir recoller une bande de papier décor, c'est ce que je vais faire sur le dessus, et revenir découper sur l'arrière. On peut faire ça, on peut le faire. À tout de suite. J'ai recollé, vu que j'ai pu pour ma petite cacaille là, donc il faut bien attendre que ça colle. J'ai collé du cardstock Iguana, et donc en fait ça sera comme ça. Donc le pop-up sera comme ça. Ça fera de la déco. Et du coup, je l'ai retourné. J'ai collé, j'attends que ça colle pour venir évidemment évider. Et je vais du coup faire d'un seul tenant. Comme ça, je vais pas mettre de papier décor. Je trouve que ça va faire joli. Je vous montre. Ça va être en place comme ça. On positionnera comme ça. Et on viendra décorer ici. Et on aura nos inserts. Et ça choque pas du tout. Bien séché et je vais évider. Et on se retrouve tout de suite. J'ai découpé les petites inserts.
Donc la pâte de collage, on vient la biseauter et on va venir coller. J'ai détouré dans le 30-30 et les nounours avec les boîtes à chapeau. Voilà, je vais utiliser ça. Mais avant, on va coller comme ceci, que ça va se retrouver comme ça. On va coller son pâte de collage comme ceci. Je viens, oh là je prends la craft glue parce que j'ai pas envie de me rater. Je mets de la colle sur ma pâte de collage de 2 cm. On appuie pour faire adhérer sa petite colle. Elle colle trop bien la craft glue. On a collé ça. It is perfectable. Voilà notre boîte. Et ça va se coller comme ça. On va mettre de la colle ici et en dessous. C'est-à-dire qu'on va essayer quand même de le centrer. Et ça va s'ouvrir comme ça. Est-ce que je le colle avant? Je vais le coller après. Parce que je ne sais pas. Je viens mettre de la colle sur ce rectangle-là. Je fais la craft glue, j'ai peur de me louper. Aujourd'hui, je crois que c'est pas ma journée. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Donc, je préfère. Alors ça se met comme ça. Donc, on essaye de le centrer. Celui avec la craft glue, je peux me centrer au mieux et aller vraiment dans le pli jusqu'au bord. Là, ça me convient et je viens appuyer. Et là, nickel. Ensuite, ici, on a collé là. Ici, on vient remettre de la colle pour venir que ça vienne se coller ici. Je sais pas si vous en fait comprendre. Je fais à la craft glue, comme je dis, parce que je suis pas trop à l'aise aujourd'hui. Allez. Et je vais venir appuyer comme ceci. Et puis en même temps, j'ai passé de la coffee sur le iguana. Et là, normalement, c'est le drame. Hop là, on revient à remettre comme ça. Toc, donc c'est perfectable. Et là, je voudrais mettre ici ce petit nounours. Mais je ne sais pas. Donc pour tester, je vais utiliser le roller colle pour voir si ça me gêne pas. Derrière, je voulais pas remettre encore une épaisseur. J'ai passé vite fait de l'encre vintage coffee de chez Stamperia. Puis j'ai fait un tampon écriture. Ça passe, c'est dans brocante. Et je veux donc mettre ça. Mais là, le marron me gêne. Donc, je vais prendre un petit bout de je sais pas quoi. Une chute tout de suite, là, maintenant. Ou alors, tissu, ça va être sympa aussi. Tout petit. Allez, nous sommes fous. Nous allons coller un morceau de tissu caché, en fait. Je vais faire ça. Et là, je vais mettre le tissu comme ça au bord. Mais effiloché. Effiloche, ma petite, effiloche. C'est les tissus qu'on avait teintés au début de les vidéos. Je vais le coller ici et normalement ça va me cacher un petit peu. Oui, je mets de la craft glue parce qu'elle colle super bien le tissu. Je vais faire un petit peu dépasser. Je vais vérifier pliage. Ouais, et donc je vais, c'est parfait, ça me convient. Je continue à remettre de la craft glue là où il en faut. Disperfectable. Comme ça va me cacher mon marron, puis ça fait un petit effet sympa. Et je vais tester avant, avec le scotch de chez Action là, qui colle pas, bon, pour voir si ça n'a pas gêné, et voir où je vais le placer à peu près. Non, ça va pas gêner, je peux le mettre tout en bas, ça ne gênera pas. Donc là, je le décroche, et puis je mets de la colle sur tout le rectangle ici. Une partie du tissu aussi. Alors, je continue avec la craft glue, puisque comme je dis aujourd'hui, je sais pas ce que c'est. J'ai fait tout de travers. Tu vas te sortir là, t'as du courage. Et je reviens coller mon petit nounours que j'ai détouré sur un 30-30 et que j'ai évidemment, comment on dit, parce que là je me concentre en même temps, je cherche mes mots, que j'ai, ah là on voit, faut que je le déporte pour pas voir mon petit truc marron, voilà, c'est que j'ai ancré à la coffee. Donc là ça va être limite, parce que je me concentre, donc en fait je l'ai détouré et ancré à la coffee. Et je viens coller, et là pareil, je peux rajouter, pas trop là, parce que sinon ça me connaît mon système, sur le tissu, et j'appuie. Et normalement, je fais comme ça ne devrait pas gêner. Ah bah si. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou quand je vous le dis, quand je vous le dis. Bon, après, c'est un meuble. On va... C'est pas grave, on va le distresser. C'est un meuble shabby. Donc, on peut prendre un ciseau. Je fais avec le scotch, ça marche. Je fais avec la colle, ça va pas. C'est un truc de fou, quoi. Donc, c'est pas grave. C'est comme c'est un meuble. Chabidou, je gratte avec mon ongle. Je viendrai ancrer avec un truc plus fin parce que là, ça ne me plaît pas. C'est mieux. Voilà, avec seulement ce côté-là qui gênait. Non mais, allô quoi. Ouais, ça choque pas. Là, je vais revenir retravailler en distressant. Ça ne choquera pas parce que c'est un meuble. Parce que c'est week-end. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Comme ça.
Donc ça, on a fait ça. Ensuite, c'est là qu'il faut trouver les bonnes tailles pour nos inserts. J'ai envie de les faire déjà à 15 cm. Mais plus large, donc 15 cm. Par contre, je ne sais pas combien que c'est mesure ça. 15 déjà de hauteur, ça c'est sûr. Et on va mesurer, c'est 14, pas tout à fait 14, hein, ça dépend. Normalement, ça devrait faire 14, vous savez, hein, c'est coupé au tuteur. Je vais prendre du marron et du guaguana. On bien là, de l'iguana. Jouer sur les deux couleurs. J'ai rien préparé. On va déjà, c'est sûr, faire 15. Donc là, on pourra en faire 2 dans toute la 4. Donc on va le prendre dans ce sens-là. Donc déjà sûr, je veux une hauteur de 15. Là, ça va être la hauteur, mais ma hauteur, elle va être de 14. Donc 14, j'enlève un petit peu. J'enlève 2 mm, on va dire. On va essayer, sinon on pourra pas recouper. Et là, je veux en hauteur de 15. 13,8 sur 15 de hauteur. Ça devrait aller. Yes, nickel. Là, je mets ça comme ça, je coupe 13,8 sur 13, parce que j'avais dit 14, 13,8 sur 15. On essaye le deuxième. Yes! Donc, c'est bien les dimensions là. Pour faire les inserts, je vais là rechercher du guaguana, du iguana, parce que je vais intercaler les couleurs. Les inserts, 13,8. Parce qu'on va quand même remettre du papier décor sur 15 de haut. Et ça ne gênera pas. Alors, mettons, on va le mettre au dernier, là. Quand on va fermer, ça ne dépassera pas. 15 cm, c'est très bien. Et ça laisse vraiment de la place. Et puis, ça goille pas. Bon, là, on n'a pas mis le papier décor. Ça va vous donner ça. Je vais donc intervertir avec de la couleur iguana. Mais c'est pas mal dedans. Et là, je vous dis fermeture, nos pochettes. Là, pareil, on va faire les inserts. Et voilà le pop-up d'ici. Oh, je trouve ça trop mignon. Je sais pas si vous allez rendre compte. Je fais le reste des inserts et je vous montre ça. Pour les pochettes intérieures, je vous donne mes dimensions, mais prenez à chaque fois vos dimensions. J'ai repunché dans de l'Azal Note avec la perfo Stampin' Up. Je vous les remontre. Pour créer des petits onglets. Alors, je ne sais pas si je mets du papier décor ou quoi, je ne sais pas encore. Mais là, pour la première pochette, ici, j'ai pris un morceau qui fait 16,8. Du coup, j'ai fait 16,8 sur 11. Comme ça, ça glisse bien. Nickel, nickel. Et j'étais tous pris à 16,8 de largeur. La deuxième fait toujours 16,8 en largeur, mais 17 en hauteur. Pareil, j'ai refait un onglet. Et la dernière pochette fait toujours 16,8 sur 16. Et j'ai pris en couleur iguana pour trancher un petit peu. Et je vais voir ce que je vais faire. Enfin, je sais à peu près ce que je vais faire. Je ne sais pas s'il y aura du papier décor. Je n'en sais rien encore. Mais je vais décorer quand même mes inserts comme ça. Et faire ma fermeture ici. Là, j'ai fait, vous l'avez vu, comme un espèce de caisse à fiches, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai interverti avec l'iguana et j'ai donc pris 13,8 sur 15 cm. 13,8 en largeur sur 15 cm de hauteur. Comme ça ne gêne pas quand ça se replie et puis ça ne goille pas, ça reste bien. En sachant que là, il va y avoir du papier décor sur ces inserts-là. Je me suis dit, j'avais prévu, je vous montre le prototype pour l'arrière. J'avais prévu un autre pop-up à l'arrière. Donc j'ai collé, vous savez, un peu à l'arrache. Ça s'ouvrait comme ça. C'est un pop-up que j'ai vu sur la chaîne de Loose Scrap. On tire comme ça et ça s'ouvrait comme ça. Je trouve très sympa son pop-up. Bon, je l'ai fait en papier imprimante, donc forcément ça fonctionne moins bien. Il faut du papier épais pour faire ce genre de pop-up. Et donc, j'avais prévu ça pour le verso de la page. Mais fait déjà beaucoup de poids tout ça, en sachant que j'ai pas encore mis mon papier décor. J'ai peur que ça fasse ma page soit trop lourde. Du coup, la caméra elle n'a pas fonctionné, mais ce n'est point grave. J'ai pris, c'est tout simple, j'ai pris papier décor dans le background, vous savez, il y a l'effet craquelé, où il y a des volutes. J'ai créé un petit passant comme ça, je sais pas, la bellybande, pour y mettre certainement voire 1, voire 2 livrets que je passerai ici. Donc j'ai pris une bande, une chute dans l'iguana qui fait 13,5 sur 28, j'ai fait un pli à 1,5 et que j'ai collé en dessous de mon papier décor, comme ceci. Et là, j'ai découpé 2 bandes, comme j'ai 19 cm, de 9,5 sur 9,5. Et en fait, j'ai pris de chaque côté. Ça, c'était au milieu. J'ai pris les dessins pour avoir les volutes de chaque côté. Je ne l'ai pas collé. Ça, c'est le milieu de la page 30-30. J'ai pris, vous avez vu, une énorme marge tout autour. Ça, je l'ai pas collé tout de suite parce que je vais aller jouer avec les chutes de papier, le tissu. Je vais faire un peu de couture, je vais faire une déco. Et après, je viendrai coller ça comme ça. Et là, je viendrai y mettre 1, voire 2 livrets photos. Voilà, ça c'est le verso que je vous ai pas fait en tuto, mais c'est tout bête à faire. Une bande de 28 sur
13,5, donc j'ai pris une chute du cardstock Iguana. J'ai pris 2 morceaux, mais ça vous pouvez prendre un papier décor entier. Moi j'ai voulu mettre les volutes, j'ai pris le papier de chaque côté, 9,5, 9,5. Et ça, je l'ai taillé, j'ai laissé à peu près 1 cm de marge en haut, en bas de chaque côté. Parce que comme je vais venir jouer avec le tissu, le papier et un petit peu de couture, ça va un petit peu déborder, dépasser. Je voulais que ça fasse plus joli. Ça, vous le verrez à la présentation. Et je pense que c'est un choix judicieux, en sachant que ma page est quand même déjà pas mal lourde. Et je ne veux pas qu'elle se carapate quand elle sera manipulée. Donc ça, hop, je n'ai plus qu'à décorer ça. Vous le verrez prochainement dans la présentation. Prochaine vidéo, je vous montrerai la structure de l'album. Je ne pourrai pas malheureusement faire toute la déco avec vous. On verra le montage des pages, la structure, le montage de la structure et de la vitrine. Je vous expliquerai grosso merdo ce que je vais inclure dedans et tout ça, des mini-objets et tout ça. Mais je ne le ferai pas avec vous, ça va être trop long. Et je dois vous avouer que au niveau du montage vidéo, c'est chronophage. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je travaille. Hein, mon métier, c'est pas YouTube. On montrera les pages ensemble. Donc ça, c'est la 3e page, je vais vous montrer. On montrera les pages ensemble sur la structure et on verra le montage de la mini vitrine et la déco, vous le verrez dans la présentation finale. Et s'il y avait la moindre question à la fin de ce tuto, n'hésitez pas, le mail et l'espace commentaire. Je voulais vous montrer la page 3, comment... Alors, c'est une des pages que je grungise, mais les autres doivent être un peu plus grungisées. J'utilise l'Allegro, la peinture de chez Stamperia Allegro, couleur Nougat. Sur mon cardstock, regardez l'effet que ça fait. Alors, vous utilisez un pinceau du style pinceau pochoir. J'en ai pas ici. Du style comme ça, mais à poil plus dur que ça encore. À sec, vous ne mouillez pas et vous passez comme ça. En fait, c'est tout bête. Et ça fait un effet un peu flouté. J'en ai mis également là. Regardez, ça fait trop bien. J'en ai mis sur le papier. J'en ai mis là et je suis revenue passer de l'encre dessus. Voilà, ouais, le papier là, vous voyez, il y a de la peinture ici. J'ai repassé des encres. Ici, il y a de la peinture. Là, derrière, j'ai fait un peu les espacements photos. Là, il faut que je repasse de l'Allegro pour grungiser, mais un peu plus dans ce sens-là. Et là aussi, j'ai découpé ça sur mon vieux journal. Parce que la personne, voilà, qu'elle sache à peu près où elle mettra les photos. Donc, c'est du 9 par 13. J'ai décoré mon cadre avec du papier décor, pareil, que j'ai passé par endroits. J'ai vintagé avec l'Allegro et la Coffee chez Stamperia. Ça, vous l'avez vu. C'était le pop-up. J'ai rajouté des images. Là, j'ai pas fini de grungiser. Et là, je vais décorer, je vais mettre seulement ici des petits triangles pour décorer ici. Et là, à l'arrière, j'ai rien fait. Si j'ai remis du Iguana sur le hazelnut ici sur mon cadre, et je viendrai là plus travailler. Pareil, je vais la grungiser avec l'Allegro Nougat, mais je viendrai jouer avec les die cut. Là, j'ai rien fait de plus. J'ai pas fini encore. Il y a encore du boulot. Et puis voilà, c'était pour vous montrer comment je vais le rendre encore plus grunge. Et ça se voit la différence avec le papier, vous voyez. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est limite bien blanc et là, c'est un peu plus grunge. Et d'autres pages qui seront encore plus grungisées. Je vais faire un belly band avec de la couture, des chutes, des micro-chutes, des tissus qu'on a teintés au départ, etc., etc. On s'en retrouve bien sûr pour le montage des pages dans la prochaine vidéo et le montage de la structure, oui c'est la structure, de la couverture de l'album. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Un peu laborieuse, mais il y a des jours sans et il y a des jours avec. J'ai essayé de faire avec. J'espère que vous allez avoir tout compris parce que j'ai beaucoup de mal. Et puis c'est pas évident parce qu'il faut se concentrer. C'est pas évident. Pour moi, c'est tout nouveau. Tous ces systèmes-là, pour moi, c'est tout nouveau. J'avais envie, je l'ai fait. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.